Chers amis, bien le bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la double nationalité française et polonaise. Je suis donc un vrai franco-polonais. J'ai toujours vécu en France, sauf entre 2014 et 2018. Et depuis 2023, j'habite en Pologne. Donc, je ne suis pas tout à fait un expatrié ou un émigré ou que sais-je. Néanmoins, culturellement, bien sûr, bon, ma maman est polonaise, elle m'a enseigné le polonais depuis mon enfance, mais j'ai quand même toujours grandi en France. Toute mon éducation jusqu'au bac, je l'ai faite en France, mon master, je l'ai fait en France. Toutes mes expériences professionnelles jusqu'à maintenant, je les ai eues en France. Et donc, même linguistiquement, je parle maintenant polonais quasiment comme un vrai polonais. Néanmoins, parfois j'ai un petit accent. Euh, le vocabulaire spécialisé en polonais est très difficile, notamment dans tout ce qui est médical, juridique, bancaire, que sais-je. Des domaines spécifiques en polonais, j'ai toujours des difficultés. Alors revenons-en au sujet d'aujourd'hui. Es-tu fait ou êtes-vous fait pour la Pologne? Alors la Pologne, ça devient un pays aujourd'hui assez attractif. C'est vrai que moi je le remarque notamment avec le nombre de personnes qui m'écrivent, qui sont intéressées de venir s'installer en Pologne. Bien sûr, il y a des gens qui sont d'origine polonaise, mais pas seulement. C'est vrai que la Pologne devient de plus en plus attractive, pas seulement auprès des Français, mais aussi auprès des Italiens, des Espagnols, qui ont pas mal d'opportunités professionnelles ici. Auprès d'anglophones aussi, je vois pas mal dans les médias, enfin ou sur YouTube, de Britanniques d'Américains, de Canadiens qui sont enfin, qui disent beaucoup de bien de la Pologne, et certains franchissent le pas et s'installent ici. Donc c'est vrai que l'image de la Pologne a beaucoup changé, parce qu'avant, il y a 20 ans, qui aurait voulu venir habiter en Pologne? Il fallait être soit un visionnaire un peu fou, soit un aventurier ou un businessman. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'opportunités il y a 20 ans, c'était l'endroit où il fallait être, où il fallait investir. Donc l'objectif de la vidéo, c'est un peu de vous dire, de vous faire un retour d'expérience et de l'importance de l'état d'esprit avant l'expatriation ou avant le départ. Donc au niveau des attentes avant l'arrivée, donc fuir la France pour un pays sûr, avec peu d'insécurité, avec des opportunités professionnelles, avec un coût de la vie inférieur, c'est vrai que la Pologne coche toutes ces cases. C'est pas le seul pays, bien sûr, la majorité des pays d'Europe centrale et orientale cochent toutes ces cases. Mais donc, il ne faut pas non plus. Alors, pour certaines choses, ce sera plus simple qu'en France, vu qu'en France, la vie est de plus en plus difficile à bien des égards. Mais il ne faut pas non plus être naïf, il faut aussi être prêt à relever le défi. Et donc, c'est un peu ce dont je veux vous faire part dans cette vidéo. Puisqu'il peut y avoir un décalage entre les attentes et la réalité. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'accrochent pas du tout. Il y a des gens qui peuvent peut-être devenir dépressifs en habitant ici, ou alors qui ont des difficultés. C'est normal d'avoir des difficultés, il faut juste être prêt à en avoir et à les surmonter, et à faire preuve de patience et de persévérance. Donc commençons par la réalité administrative. Alors en tant que Français ou Belge ou Suisse ou citoyen de l'Union Européenne, au moins au niveau des formalités, ça va, c'est tout à fait gérable, c'est vraiment pas la mer à boire. Si vous venez en dehors de l'Union Européenne, là ça sera très compliqué, le processus d'immigration en Pologne est très long. Il n'est pas forcément impossible du point de vue des exigences formelles, mais il est très long, très frustrant, faut s'accrocher quoi. Donc au niveau des réalités administratives, donc l'administration en Pologne, ce sont des règles claires et strictes, des procédures rigides, il y a peu ou pas d'exceptions, il faut des documents précis exigés, les délais peuvent être un peu longs, et c'est une logique procédurale. Donc que ce soit lorsque vous vous installez ici pour avoir un numéro PCL, pour faire immatriculer votre véhicule euh, en Pologne, c'est ce que j'ai dû faire aussi, euh, pour ouvrir un compte bancaire, bien sûr pour acquérir la nationalité. Pour acquérir la nationalité, c'est un parcours du combattant, c'est pas simple.
Donc dans toutes ces... ou pareil, pour vous inscrire chez NFZ, donc dans tout ce qui est... pour avoir un médecin traitant public, pour quoi d'autre encore? Pour vous inscrire aux impôts, quoi que ça c'est assez simple, c'était simple comme bonjour. Finalement, moi, ce qui m'a posé le plus problème, c'était changer les plaques de la voiture. C'était assez complexe, c'était vraiment pas simple. J'ai pas mal galéré. Et puis après, bon, tout ce qui était achat immobilier, prêt IMO aussi, ça c'était aussi pas mal de galères. Et notamment récemment, j'ai refinancé mon prêt IMO. Et c'était, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je pourrais faire une vidéo comment refinancer son prêt IMO. C'était assez lourd, beaucoup de papiers. J'ai dû me rendre chez le notaire, j'ai dû me rendre au tribunal des Księga Wieczystą, donc là où il y a les Księga Wieczystą, comme on dit en français, je ne sais pas, le foncier, un peu en fait le registre foncier, et là où il y a les hypothèques des banques qui sont également retranscrites dans l'administration. Donc l'administration en général en Pologne, donc dans les grandes villes en parlant anglais, les jeunes de moins de 40 ans, parfois plus âgés, ça peut aller jusqu'à 50 ans, si vous tombez sur la bonne personne, dans l'administration, ça pourra bien se passer. Néanmoins, ça reste plutôt une exception. Moi, je parle polonais avec un petit accent, et dans tout ce qui est administratif, parfois je manque un peu de vocabulaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, on sent l'héritage du communisme, on sent le côté slave très frontal, et donc il n'y aura il y aura pas beaucoup d'empathie. Il n'y aura pas beaucoup de... en fait, il y a assez peu de notions de service. C'est la procédure, et puis le fonctionnaire veut vous le dire une fois, deux fois, puis après c'est à toi de te démerder. Heureusement aujourd'hui avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un outil formidable pour ça, c'est que s'il y a certaines imprécisions dans les étapes, dans les documents que vous devez fournir, également tout ce qui est traduction, donc quels sont les termes utilisés en polonais, c'est vrai que c'est un outil qui moi-même m'a aidé beaucoup lorsque par exemple j'ai refinancé mon prêt IMO. Si j'avais des doutes, si j'avais des doutes sur la procédure, bah, j'avais une réponse très claire, très détaillée. Bien sûr, faut revérifier par soi-même, mais c'est quand même génial parce que par exemple lorsque j'ai refinancé mon prêt IMO, la conseillère bancaire à qui j'ai eu affaire chez BNP Paribas, c'est la banque dans laquelle j'ai refinancé mon prêt IMO, était absolument odieuse. En fait, elle me parlait comme un mec complètement débile, d'une manière très autoritaire. Et donc parfois en Pologne, vous avez dans tout ce qui est administration, en fait, dès qu'ils ont un uniforme, dès qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire, alors en France, il y a ça aussi, attention, je dis pas qu'en France tout est parfait, hein. En France, il y a également, surtout par exemple dans la banque, ou même dans l'administration, on n'est pas toujours super bien servi. Mais en Pologne, je vous dis, ne soyez pas déroutés. Parfois, ce sont des personnes qui peuvent être très bien dans la vie privée, hein. Et d'ailleurs, beaucoup de Polonais, dans beaucoup de situations, il y a une solidarité, il y a une humanité. Souvent, l'humanité, elle est même plus prononcée en Pologne qu'en France, parce que c'est comme dans tous les pays slaves, les gens sont très directs, très francs, ils sont pas artificiels, ils sont un peu froids, un peu bourrus au premier abord. Mais après, une fois que... En fait, c'est à vous de faire les démarches, c'est à vous de montrer de la bonne volonté, d'insister, et puis de jouer sur le côté humain, de pas vous braquer en fait. Il faut surtout pas se braquer, il faut être plutôt essayer de comprendre euh, et insister. Et dans ces cas-là, les portes vont s'ouvrir. Parce qu'en fait, beaucoup de choses en Pologne sont plus simples qu'en France. Par exemple, pour louer un appartement, pareil, pour ouvrir un compte bancaire, je sais que c'était assez simple. Mais une fois que vous avez le numéro PCL, en fait, ça vous ouvre toutes les portes pour toute l'administration. Et finalement, tout se fait. Tout se fait, mais il y a toujours
ce rapport avec la personne de l'autre côté du comptoir qui sera voilà, un peu rude, quoi. Mais une fois que vous avez compris comment ça se passe, que vous suivez la procédure et que vous ne vous laissez pas décourager, bah, finalement, ça va se faire très bien, j'ai envie de dire. Une fois que vous avez compris comment ça marche, ça ira tout seul. Donc oui, il faut être assez autonome, donc responsabilisation individuelle. On va pas vous prendre par la main pour vous dire comment faire. C'est vraiment, faut être débrouillard. Faut poser les bonnes questions. Et oui, faut s'adapter pour éviter la frustration, exactement. Donc comme je l'ai dit auparavant, l'anglais dans les grandes villes, il y a beaucoup de Polonais qui parlent très très bien anglais. Ils sont quand même très tolérants, ils ont conscience que le polonais c'est une langue très difficile. Si vous faites des efforts déjà pour le parler, ce sera bien sûr apprécié. Donc ça c'est l'avantage, c'est que par exemple en France, ma femme qui apprenait le français, euh, pour le coup en France, si vous ne parlez pas français très bien ou avec un accent, on va vous regarder, mais il sort d'où lui, qu'est-ce qu'il veut? En Pologne, il n'y a pas ça quand même, hein. Il y a quand même une tolérance sur le fait que vous fassiez l'effort d'essayer de parler polonais, il y a quand même, on respecte ça quand même. Mais quand même, dans l'administration, en gros, être polonais et parler polonais super bien, ça ne veut pas dire qu'on sera aimable avec vous, quoi, hein. C'est la vieille école. C'est la vieille école. Et ça change un peu, hein. Heureusement, ça change. Notamment je crois que c'était pour le service des impôts, j'ai trouvé qu'ils étaient assez sympas quand même quand j'ai eu affaire à eux. Le pire, c'était pour les plaques d'immatriculation. C'était vraiment très, très, très rude. En fait, on va vraiment vous parler comme à la douane, quoi, hein, comme à la douane de l'aéroport. Donc ensuite, toujours pareil, bon, l'intégration, le côté vie sociale. Donc il peut y avoir un choc psychologique et social. Solitude possible les premiers mois, bien évidemment. Quand vous arrivez quelque part, il faut que vous ayez l'énergie, il faut que vous donniez, enfin, que vous soyez ouvert à de nouvelles rencontres. Et puis ça va se faire. Il y a toujours des gens, peu importe la nationalité, moi c'est toujours ce que j'ai retenu, peu importe la nationalité en fait, c'est que les gens c'est des échanges, c'est de l'énergie. Il y a toujours des gens qui seront introvertis, extravertis, chaleureux, froids, qui a eu un jour un mauvais jour, qui s'est levé du pied gauche, ou alors au contraire qui est très euh, qui peut être froid, renfermé, mais bienveillant, et puis qui va vous aider. Il y a de tout, il y a de tout. Donc vraiment ne pas mettre de limites, ne pas venir avec des a priori, et puis en fait être ouvert à faire des rencontres. Bon, puis bien sûr, après, pratiquer des activités en club, sortir, faire la fête, faire du sport, faire des activités culturelles, le travail, enfin toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer des gens sur place, des Polonais et pas que. Donc avec les Polonais, la communication, donc elle est assez directe, peu de small talk, on dit pas comment ça va et tout, et ta femme, quand vous allez dans la boulangerie, ce sera transactionnel, donc bonjour, dzień dobry, proszę chleb wiejski, hein, ou i dwa pączki. Ce sera droit au but, pas de, c'est pas le côté latin ou le côté méditerranéen où on parle pour rien dire. Donc les relations, elles sont assez lentes à se construire, puisqu'au départ, il y a toujours une certaine... un peu froid, on apprend à se connaître. Mais les relations sont elles sont plus solides. Elles sont plus solides qu'en Occident. Enfin, qu'en Occident, en Europe de l'Ouest, puis dans les pays anglo-saxons. Dans tous les pays slaves, en général, quand vous avez un ami slave sur lequel vous pouvez compter, euh, c'est quand même pas mal. Après, bien sûr, c'est comme partout, hein, il y a des gens qui ne valent pas grand-chose, il y a des gens qui sont dans la magouille, qui vont essayer de vous entourlouper, mais voilà. Il y aura aussi des gens formidables, des gens généreux, et puis qui donneront sans rien attendre en retour. Donc, faut être, comme disait Jean-Claude Van Damme, faut être aware.
Alors, vous n'allez pas aimer ça si vous ne voulez pas entendre de mots en anglais. Donc, ensuite, la culture professionnelle, donc c'est un cadre clair, c'est tout un sujet, hein, je pourrais faire une vidéo sur la culture professionnelle en Pologne. Donc efficacité, plus de distance qu'en France, communication assez formelle. Voilà, c'est vraiment en deux mots, hein. Moi, je pourrais rajouter beaucoup de nuances. Donc la raison des échecs, pourquoi il y a des gens qui échouent en Pologne quand ils s'installent ici, bon déjà ils ont des attentes assez élevées, des attentes de facilité comme quoi ce sera très simple, ce sera peu cher, on va leur ouvrir tout le monde va leur ouvrir les portes parce qu'ils sont français ou que sais-je. Ils ont un besoin de confort immédiat, ils ont une difficulté à accepter la rigidité, ils raisonnent en fait comme des Français, ils comparent tout à la France sans essayer de prendre du recul et puis de comprendre que ici c'est un monde différent. Donc les profils qui réussissent, pas qu'en Pologne, hein, c'est partout, donc il faut être indépendant, donc débrouillard, adaptable, observateur, comme je disais Jean-Claude Van Damme, être aware, être stable mentalement, donc faut persévérer, faut être patient, faut prendre du recul, et puis ça va se faire. C'est normal d'avoir des moments de doute, des moments de... On se dit qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis venu ici, les gens sont bizarres, chez Japka tout le monde tire la gueule, chez Japka c'est un peu... Alors Japka c'est quand même très pratique, mais c'est vraiment un aimant à poivreau. Enfin, ça se voit qu'il y a beaucoup d'alcoolos qui vont sans cesse chez Japka, et ce qui fait qu'il y a une population un peu pas toujours terrible, quoi. Même dans des quartiers pas mal. C'est Japka, quoi. C'est comme en France, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire. Dans les petites supérettes qui vendent de l'alcool le soir. Donc il faut être voilà, patient, persévérant, puis ça va se faire en fait, faut être optimiste. Et puis c'est vrai que si au bout de 2 ans, 3 ans, la Pologne c'est pas fait pour vous, il n'y a pas de problème, vous aurez cette expérience, vous serez enrichi, et puis rien ne vous empêche d'aller ailleurs. Donc la récompense, c'est que c'est un pays homogène culturellement, il y a une certaine sérénité quand même, euh, pas d'insécurité, ça c'est quand même énorme. Il y a un sentiment d'appartenance. Il y a quand même même si la société polonaise est divisée entre les libéraux et les conservateurs, il y a quand même un consensus par rapport à beaucoup de choses. Et tous les Polonais ont quand même une fierté d'appartenir à la nation polonaise. Donc il y a quand même un respect. Le respect se perd chez les jeunes générations, n'est-ce pas? Dans les grands centres urbains, avec génération TikTok, etc. Mais quand même, je trouve que le cadre est quand même plus apaisé, plus serein. Les Polonais sont aussi plus résistants que les Français. Ils sont un peu pessimistes aussi, les Polonais. Ils sont assez pessimistes, ils sont un peu auto-flagellation. Mais en fait, ils ont une certaine joie dans la souffrance, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont, c'est vraiment la mentalité où on se serre les coudes dans les moments difficiles. Donc en Pologne, par exemple, le fait que les hivers soient longs et rudes, personne n'en fait, personne n'en fait tout un plat, contrairement à la France où dès qu'il pleut, c'est oh t'as vu le temps pourri. Non, ici, je trouve que les Polonais sont assez résilients, ils ont une espèce de force intérieure. Je trouve ça assez agréable. Ouais, je trouve ça assez agréable. Donc il y a une qualité de vie quand même ici. Au niveau culture, il y a beaucoup d'événements. Ça vit quand même. Sauf certaines provinces mortes, ça dépend où vous habitez, mais il y a quand même, ouais, il y a quand même des choses qui se passent. Surtout dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, c'est un peu comme aller dans les pays scandinaves, tout le monde sort, les parcs sont pleins, les restos, les terrasses des cafés, tout le monde mange des glaces. Ça vit, les parcs sont très animés, beaucoup de respect, hein, il n'y a pas de zonard qui emmerde le monde. Respect aussi vis-à-vis des femmes, hein. Ça c'est indéniable. Les femmes en Pologne sont très respectées. Dans le cadre professionnel aussi,
Je trouve la France plus misogyne. C'est assez, ça peut vous surprendre, ça peut vous paraître surprenant. Mais en fait, beaucoup de stéréotypes que vous pouvez avoir sur la Pologne, finalement, en habitant ici, ils ne se vérifient pas. Donc la conclusion, donc c'est un pays qui est quand même assez exigeant, c'est pas le pays le plus simple pour s'intégrer et pour vivre. Mais il y a une certaine sérénité, une certaine cohérence. Donc l'adaptation, elle est très importante comme partout. Donc voilà, si vous êtes sûr de votre choix, tentez l'aventure, appliquez les conseils que je vous ai dit, dont j'ai fait part. Et puis, c'est bien sûr que la Pologne n'est pas faite pour tout le monde et c'est fort normal. C'est fort normal. Et heureusement qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Je trouve que euh, c'est aussi un plus qu'il y ait certaines barrières à l'entrée et certaines barrières en fait aussi pour rester ici. C'est que ça permet de trier un peu, de filtrer les gens à l'arrivée et que ça évite un certain type de population nauséabonde, un certain type de population nauséabonde, de s'installer ici et de foutre le bordel. Donc voilà, ça c'est finalement c'est un avantage, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!